Et José, avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Maillot et José. Bon matin, Doc. Madame l'audacieuse. Vous trouvez? Oh oui. Mais vous avez déjà abordé ce sujet-là. Mais peut-être pas émission complète. Non. Il y a un auditeur, imaginez-vous donc, parce qu'on a posé notre question du jour, que vous trouvez audacieuse. Est-ce que l'obésité, est-ce que la laideur sont des handicaps? Et il y a un auditeur qui est allé rechercher sur YouTube un extrait d'une émission que vous aviez faite dans le temps avec Janine, où vous aviez répondu à une madame que c'était un handicap, l'obésité. Fait que vous l'avez déjà abordé en répondant à des auditrices. Fort possible, oui. Mais en faire un sujet complet... Et t'as pas l'extrait, non? Ben oui, on l'a. OK. Ben, il est sur la page Facebook le Doc Maillot et José, là. Il est là. Ben, vous y alliez pas de main morte. Qu'est-ce que j'avais dit? Ben, qu'est-ce que j'avais dit? Ce serait... Ben là, vite de même, là, je l'ai Non, écouté, c'est bon. Oui. je l'ai écouté rapidement. Oui, grosso Puis, modo. la madame, premièrement, elle disait que pendant qu'elle était enceinte, elle avait pris beaucoup de poids. Puis là, quand elle avait perdu son enfant, pas perdu, quand elle avait accouché, voyons que je dis là, quand elle a accouché, Oui. il restait de la bédaine. Puis là, vous aviez dit, non. Là, la bédaine, quand tu fais le moindrement d'exercice, puis tu fais attention à ta alimentation, ça passe, ça. C'est comment que vous aviez dit ça? Il faut regarder, ne vous mentez pas à vous-même. Le mensonge à soi-même, c'est ça que vous aviez dit. C'était bon. Oh, Attendez un peu. Oui. Là, après ça, elle dit, ouais, mais là, après ça, j'ai repris du poids. Combien de poids vous aviez repris, là? 80 livres. Bon, ben, c'est ça, c'est parce que vous mangez comme une cochonne. Aïe, là, je me disais, tabarouette, pauvre madame. Ben oui, mais pauvre madame, est-ce que c'est vrai ou pas? Elle accouche, elle prend 80 livres. Ben oui. Vous pouvez même trouver audacieuse. Aïe. Donc, aujourd'hui... Non, mais toi, là, toi, tu y vas. Ça, c'était une intervention. Oui. Qui peut être discutable et discutée. Mais là, c'est je ris encore. Vous mangez comme une cochonne. J'aurais dû dire comme une goinfre. Mais qui comprend qu'est-ce que c'est qu'un goinfre? Non, c'était très clair. C'était très, très clair. En tout cas, bon, aujourd'hui, c'est ça, on veut en faire un sujet. Une boîte de gâteaux de Joe Louis, là, ben, c'est mangé comme un porc. C'est sûr. Bah. C'est sûr. Hey, un 2 livres de crème glacée, là, oui. En une fois, là. Oui, mais on va commencer par quelque chose de bien important Oui, qu'on bon. a déjà discuté ensemble. Alors, En plus, je t'écoute, là. Oui. il y a Oui. de la génétique aussi qu'il faut prendre en considération. Mm-hmm. Il y a des études qui ont été faites par un psychiatre, Albert Stonecard, au Danemark. On en avait déjà parlé. Je vais juste le rappeler, là. Oui. Parce qu'il y en a qui disent, ils regardent un gros puis ils disent tout de suite, c'est de sa faute au gros, là. Non, Il y a une partie, oui. Mais il y a une partie, non. Parce que c'est des études poussées. Au Danemark, on peut avoir accès aux dossiers au registre. Au registre, que quand il y a des adoptions, oui. On a le droit d'avoir le registre des parents naturels biologiques. Oui. Alors, ils ont pu comparer l'environnement dans lequel vivaient des enfants qui ont été adoptés avec leur famille adoptive. Des jumeaux identiques. Ça, c'était une autre étude. Oui, excuse-moi. C'est pas grave. Je me tais. Et là, après ça, dans cet environnement-là, ils se sont dit, si l'enfant il est tout le temps devant sa TV, sa tablette, puis qu'il mange toute la journée parce que ses parents s'occupent pas de lui, est-ce qu'il va prendre plus de poids que s'il était avec ses parents biologiques? En tout cas, bref, à 70% de prévalence, ça n'avait aucun rapport, l'environnement. S'il était gros, il regardait les parents biologiques, il était gros, les parents biologiques. Puis bien souvent, les parents adoptifs étaient minces. Fait qu'il n'y avait pas de lien nécessairement. Bon, fait que ça a été prouvé avec des jumeaux identiques séparés à la naissance. Même chose. Oui. Ils ont regardé l'environnement, parents biologiques versus adoptifs, puis c'est un lien total direct avec le parent biologique. Il peut y avoir. Génétique. Il peut y avoir une composante génétique. C'est ça. Oui. Maintenant, ça se change, là. Ça, on va se le dire, là. Parce qu'il y en a, puis moi, je suis là-dedans à longueur de journée. Là, j'en vois là, des gens là, qui ont perdu beaucoup de poids, puis en changeant des habitudes alimentaires, en augmentant les exercices qu'ils font dans la journée, en diminuant leur consommation d'alcool. C'est des changements de vie qu'on peut faire. Oui. Bon. Il y en a qui semblent comme ils sont. Ça les regarde. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui,
C'est une grosse question, puis on rajoute un autre point qui est jamais discuté. Celui-là, là, je l'ai jamais vu, moi. Ça, dans toutes les émissions que j'ai faites dans ma vie, je suis rendue à 27 ans à radio, je n'ai jamais abordé ce sujet-là de la laideur. Jamais. Il y en a-tu qui se trouvent laid? C'est-tu un handicap, ça? Ça vous a-tu nuit dans votre vie d'être laid? Bon, là, vous allez me dire, laid pour un n'est pas laid pour l'autre, là. Bon. Et on va aussi parler d'obésité. Est-ce que l'obésité, c'est un handicap dans votre vie, dans notre société d'aujourd'hui? Puis là, le but, c'est pas de faire ils appellent ça, c'était quoi le mot? De la grossophobie. Ça, c'est le nouveau mot, ça. Grossophobie. Puis en anglais, on appelle ça du fat shaming. Là, le but, c'est pas ça. Ou du fat bashing. Ouais, c'est ça. C'est pas ça le but, là. Mais c'est de parler des conséquences directes dans l'épanouissement d'une personne. Et au niveau de la discrimination basée sur le poids, ben moi, j'ai trouvé quelque chose d'incroyable. Et c'est surtout... j'ai hâte de t'entendre là-dessus. C'est surtout chez les femmes qu'on a vu qu'il y avait de la discrimination en particulier. Oui. Et à l'embauche, OK? Je vais vous donner le chiffre exact, là. Bon. Les travailleurs en surpoids ou obèses sont désavantagés par rapport à leurs collègues minces. Là, ça, c'est une revue de littérature réalisée par des chercheuses américaines en 2001, là. Mais de toute façon, il y a d'autres choses plus tard, là, plus d'actualité, là. Oui. Et on dit que les femmes sont 8 fois plus discriminées. 8 fois plus souvent avoir été victimes de discrimination que des femmes à indice de masse corporelle normale. Et les femmes en surpoids, c'est 4 fois plus souvent. On fait une différence entre surpoids et obèse. Oui, c'est une question de degré. Là. Les hommes... 4 fois plus surpoids. Pour surpoids. Surpoids, là, c'est du 25 livres de trop. Exactement, 25-30. Puis obèse, c'est 50 et plus. C'est ça, 60-80. Okay? Disons qu'on se donne 60-80 livres de trop versus 25-30. C'est ça, exact. OK. Et au niveau des hommes, les hommes ont rapporté 3 fois plus de discrimination que les hommes à IMC normal. Fait que les femmes, c'est eux autres qui ont plus de sanctions sociales. Là. C'est pas les hommes, là. Une grosse différence, en tout cas. Hey, 8 fois plus de discrimination chez les femmes qui ont 60 à 80 livres de trop, 60 livres et plus. Oui, mais là, aujourd'hui, on est une émission pour adultes, OK? Pour grandes personnes. Moi, il y a quelqu'un qui dit qu'il a été discriminé parce qu'il voulait être ambulancier. On lui a dit qu'il a écrit ça sur Facebook. Là, je ne l'ai pas direct, j'ai pas ma page d'ouverte, là. Mais moi, là, en pleine crise du cœur ou je sais pas trop quoi, là, que je reste au 3e étage, je suis certaine que ça va aller plus vite avec un mince qu'avec une personne obèse là, dans la civière. Me monter en civière ou me descendre, là. Ça, on peut-tu se le dire ou ça se dit pas, là? Non, on va le dire parce que c'est... Il y a des métiers secrétaires. Il y en a une femme secrétaire qu'elle a été empêchée. Elle n'a pas eu l'emploi parce qu'elle a croisé celle qui allait l'engager parce que dans les marches, elle était essoufflée. Bon. Puis là, elle pense que c'est à cause de ça qu'elle n'a pas été engagée. Mais elle a raison, la madame. Secrétaire était assise toute la journée. Que tu sois en forme ou pas, l'important, c'est que tu sois vive, que tu sois minutieuse, disciplinée dans ton travail. Oui. Ça, c'est pas grave, ça, que tu sois grosse ou pas. Oui. Mais un pompier obèse, ça me tente pas qu'il vienne éteindre le feu chez nous puis sauver mon enfant qui est dans le dernier étage. Ça se dit-tu, ça? Mais je sais, je vais me faire rentrer dedans, là, mais parce qu'on peut pas... Mais aujourd'hui, j'aimerais ça que respectueusement, qu'on fasse la part des choses. Écoute, le gars, le pompier, il est obèse, il est gros. Il est vraiment gros. Il a 60 à 80 livres de plus, de trop. Il doit monter au 3e avec un boyau sur le dos. La réalité, c'est ça. Bon. Le point qui n'a jamais été soulevé et que nous allons soulever, ça va être les accidents de travail. 80 livres de trop, madame, vous descendez, vous tournez la tête, puis vous manquez la dernière marche. Vous pesez 80 livres de trop et vous manquez la dernière marche. Vous tombez. Quelle différence qu'il y a entre votre chute et une femme qui n'a pas 80 livres de trop? Accident de travail. Ça, c'est à part de tous les problèmes médicaux. Hypertension. Diabète. OK, et diabète. Ouais. Hypertension, hypercholestérolémie et diabète. T'en as un peu, là.
Ça fait que là, ce matin, c'est pas du fat bashing, là. C'est une réalité. Est-ce qu'il y a... Il y a une épidémie de personnes qui traînent 60 à 80 livres de trop. 60 livres et plus, à l'heure actuelle. Hommes et femmes. Quand est-ce que ça devient un handicap dont il faille tenir compte ou qui va avoir des conséquences sur votre vie sociale, personnelle et professionnelle? Alors, on est rendu là. Parce que, en haut de 40 ans, 2 femmes sur 3 ont un surplus de poids, à des degrés différents. On est rendu là. En haut de 40-45, c'est 2 femmes sur 3 sont suralimentées. Conséquences multiples. Vie sociale, amoureuse, professionnelle et personnelle. C'est ça que c'est. Là, on va commencer. Le handicap, là, ça se définit comme suit. Et c'est pas la définition de Mayou. Un handicap, c'est une déficience physique ou mentale, congénitale ou acquise. Oui, il y a des cas d'obésité qui sont génétiquement transmis. Oui. Mais c'est un petit pourcentage. C'est pas la majorité là, des obèses ou des personnes en surplus de poids. Alors, le handicap, des déficiences physiques ou mentales. J'en ai un handicap physique. J'ai juste une patte. C'est un handicap, ça. Mm-hmm. Il n'est pas congénital. Je ne suis pas né infirme. Je suis né avec 2 pattes. Il y a quelqu'un, à un moment donné, un comique, qui m'en a arraché une sur le bord du chemin. C'est un handicap. C'est une déficience physique acquise avec laquelle je dois vivre. Puis cet hiver-là, je me suis ramassé sur le cul plusieurs fois. Mais pourquoi puis j'ai vraiment tombé. Si j'avais eu 50 livres de trop, j'aurais pas été capable de me relever. Votre vie ne sera pas la même, là. 50 livres de plus. Je peux. Mais vous portez, vous en béquille. Hey, mes épaules, là, cet hiver, là, ils en ont arraché parce que j'ai chuté puis je me suis fait mal. J'ai ri. Compte tenu que je me tiens mince, c'est moins pire quand je tombe. Deuxièmement, je suis capable de me relever. Mais pourquoi il y a des réalités, on a de la misère à dire les vraies choses? Oui, ben là, ça fait bien que je sois moi-même handicapé, parce que quand on va parler d'handicap, soit par laideur ou par obésité, vous allez être mal tombé de me rentrer dedans, là. Parce que le handicap, j'en ai un. Mais au niveau de... Oui, allons-y. Ça se dit pas de dire quelqu'un qui est gros. Hein, c'est pas fin. Mais on peut dire quelqu'un est grand. On peut dire quelqu'un il est petit. On peut dire, mais dire que quelqu'un est gros, je sais pas pourquoi que ça se dit pas. Non, ben, la personne, elle se voit. Elle sait qu'elle a du poids en trop, là. Ça se dit. Exemple, maintenant, on va continuer. On s'interroge entre adultes. Oui. T'as un enfant? Oui. OK? 2 ans. Je sais, vous allez aller, là. Ça va tu l'inscris à une garderie. La gardienne, à la garderie d'État, elle en a 6. Elle pèse 260 livres. Mesure 5 pieds 4. Et j'invente rien. 260 livres, 5 pieds 4. Tu dis quoi et tu fais quoi? Est-ce que cette personne-là, dans ce rôle-là, avec des bambins de 2 ans, est handicapée par son poids, oui ou non? Alors, on va se questionner pour vrai, là. Les niaiseries, c'est fini. Parce que je constate... Non, mais sérieusement, là, cette personne-là, elle doit pas être bien, là. Elle doit être essoufflée, elle doit être... Se pencher pour ramasser à terre les jouets des bambins? Non, mais 5 et 4... Moi, je prends votre exemple. 5 et 4, 260. Oui, oui. Il doit pas en avoir plein, là. Parce que tu bouges à longueur de journée quand tu es dans une garderie et que tu as 6 enfants, j'imagine, là. J'ai, à un moment donné, offensé la tribu en m'interrogeant sur le poids moyen des gardiennes en CPE au Québec. Ouf, ça avait réagi salement. Mon interrogation est tout à fait justifiée, parce qu'à chaque fois qu'on nous montre des reportages de CPE à la télévision, 2 choses. Il y a à peu près jamais un enfant qui sourit, et les responsables sont généralement obèses. Peut-être que c'est un biais. Peut-être.
Peut-être. Non, les niaiseries, là, on Ne généralisera pas, OK? On va garder ça. Mais on va s'interroger. Hey, on est assez dans un sujet délicat, on n'en rajoutera pas, là. Mais on peut s'interroger. Oui. On va aller à la pause. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Est-ce que votre... juste de poser la question, hein? Est-ce que votre laideur, est-ce que votre obésité est ou a été un handicap pour vous? Ce qui va être très intéressant, c'est que s'il y a des gens... J'en ai déjà une, elle a perdu 111 livres là, qu'elle a écrit. Puis sa vie n'est plus la même. Hein? Sa vie n'est plus la même. Là. Moi, dans mon groupe, là, j'en ai des 100 livres là, en un an. Là. Perte de 100 livres? En un an, là. Ouf! En coupant le sucre. Mais en tout cas, c'est impressionnant, puis c'est plus la même vie du tout, là. Bon. Et là, au lieu que ça vienne de la bouche de Maillot, en quoi votre vie est-elle différente? Sociale? Personnelle? Même comme parent. Sexuelle? Je vais aller plus loin que ça, là, OK? Moi, j'ai vécu les deux. Moi, si on calcule en poids, là, je me suis rendue obèse. Là, il me reste 25 livres à perdre. Mais moi, je l'ai vécu, là, aller prendre des marches au Mont-Wright avec mes filles, là. J'en pompais un méchant coup, là. Je peux-tu vous dire ça? Là, à cette heure, je vole, là. Je plane. Mais je la vois, la différence, là. Tu peux pas faire les mêmes activités quand tu es en surpoids que quand tu en as moins à traîner sur le corps, là. Ça, moi, je peux le dire au niveau personnel. Juste au niveau des enfants, des activités. J'imagine les pères, là, jouer au soccer dehors, jouer au hockey avec leurs jeunes enfants, courir après eux autres. Quand tu traînes 100 livres de plus, c'est pas vrai que c'est pareil, là. Se lancer la balle avec son fils. Le gars, il a 140 livres de trop. Il peut pas lancer la balle. Il est pris dans... S'il a une obésité tronculaire, il peut pas lancer la balle. Fait qu'on va... Aujourd'hui, on ouvre le thème. L'obésité et la laideur sont-ils des handicaps? Au 25-226 par texto. Moi, j'aimerais savoir concrètement... On va y aller droit au but, là, OK? C'est biaisé totalement. Comment on appelle ça? Là? C'est en lignée directe, là. Quel est le plus grand handicap à votre laideur et votre obésité? Sur texto, je prends pour acquis que c'est un handicap, OK? On va le faire de même. Ça va être, okay. ça va être oui, direct, j'aime ça, oui. Si vous pensez que c'est pas un handicap, appelez-nous, puis dites-nous-les, OK? C'est ouvert, là. Mais par texto, on va aller droit au but. Votre genre, votre âge et c'est quoi au niveau l'handicap que ça vous procure, que ça vous amène. Là. Ça peut être sexuel, ça peut être au travail, avec les enfants, ça va être vous le savez là si vous le vivez. 25-226 ou encore réservez votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Je savais, hein, c'est un sujet qui peut amener plein de susceptibilité aujourd'hui. Est-ce que la laideur, est-ce que l'obésité sont des handicaps? Là, il y a quelqu'un qui dit, pourquoi vous mettez les deux dans la même phrase? C'est-tu parce que des gros, vous trouvez qu'elles sont pas beaux automatiquement? Ben non, c'est pas ça. Il y a des minces lettres, puis il y a des gros beaux. Puis on veut aujourd'hui inclure deux sujets tabous dans notre société, la laideur et l'obésité. En passant, ça commande beaucoup sur l'obésité, j'ai rien encore sur la laideur. C'est normal, on ne l'aborde jamais, ce sujet-là. Bon. Jamais, là. Autre point, on va continuer. Allez-y. Parce qu'on est avant-gardiste ce matin. Il va, dans les 4 à 6 prochaines années, on va nous produire des études comparant la productivité des êtres humains, hommes et femmes, qui ont 50 livres et plus ou 60 livres et plus de surpoids versus ceux qui ne l'ont pas. Alors, il va y avoir des études de productivité. Et effectivement, on va découvrir, on va nous amener des données objectives à l'effet que l'obésité, dans certains types de travail, devient ou, rendu à un certain poids, devient un handicap. Exemple, un conducteur de vanne qui a un surpoids. Jusque-là, pas trop handicapant. Passer 300 livres, il y a de la difficulté à monter dans son camion.
Il risque des chutes lorsque son marchepied est glissant. Il va risquer plus de chutes que quelqu'un qui est plus mince. S'il tombe, il va se blesser plus gravement que quelqu'un qui est plus mince. La réalité, c'est cela. Mais ça dépend, c'est ça. Ça dépend des domaines. Ça dépend, exactement. Ça dépend. C'est ça. Faut être logique, là. Tu sais, quelqu'un qui travaille ou que ça demande un effort physique, même dans le domaine de la construction, là, c'est sûr que tu mets quelqu'un de très en forme versus quelqu'un qui fait beaucoup d'embonpoint, il ira pas même rythme, ça se peut pas, là. Bon, je vais te donner un exemple. Monter dans les échafauds, puis... 22 décembre 2017. 4 hommes sur une couverture. J'ai bien dit le 22 décembre. Gros vent, il avait fait moins 20 Celsius ce matin-là. Les 4 hommes, il n'y en avait pas un qui me dépassait en grandeur. Et je pense qu'il n'y en a pas un qui dépassait 140 livres, 145 livres. 4 sur le toit pour couvrir un 6 logements. C'est sûr. Mais, je pense, je ne l'ai pas par exemple, mais je pense que un employeur, il n'a pas le choix. S'il dit à la personne, je ne t'engage pas à cause de ton poids, plainte, selon moi, je pense que, parce que je sais que j'ai vu en faisant des recherches que dans d'autres pays, il y avait des lois là, sur la discrimination, c'est sûr. On a tellement des lois sur la discrimination au Québec ici, c'est incroyable. Ouais. Fait que ça doit en faire partie, là. Fait qu'un employeur peut pas dire, je te prends pas parce que t'es laid ou je te prends pas parce que t'es en surplus de poids. Tu sais, on parle de laideur, là. Bon. Il y a, dans certains domaines, ça vend plus une belle fille. OK. Grosse firme d'avocats à Montréal. Grosse firme d'avocats. La réceptionniste. C'est pas tellement une question d'âge. 2 points. Une personne qui est avenante puis qui paraît bien. Avenante et qui paraît bien. Et moi, je dirais soignée. Oui, oui. Parce qu'une personne peut être laide, mais soignée. Oui. Puis si elle est super fine, là, puis qu'elle est accueillante, puis tout ça, ça va passer, là. Oh, mais moi, quand je parle que tu sais, t'es dans un gym, l'entraîneur n'a pas trop le choix d'être en shape puis d'être, tu sais, moindrement, là. Ou encore les serveuses dans des bars. Mais tu sais, j'imagine que les patrons, ils regardent ça un peu, là, la beauté, quand c'est le temps d'engager. Un peu? Premier critère. Tu sais, il faut... Le mensonge à soi et le mensonge collectif, c'est jamais bon. Ça mène nulle part. On peut pas se permettre de se mentir effrontément. Non. Alors, il y a des situations où la laideur de quelqu'un ou son obésité devient un handicap. Ça marche pas, hein? La personne a dit, José, tu peux imaginer qu'être gros et laid en même temps, tout un contrat pour garder le moral, je trouve que c'est cruel de poser une question de ce genre. Non, non. Non. À partir du moment, madame, où l'obésité est rendue épidémique, endémique au Canada, je regrette, là, les niaiseries puis le langage gnagnan, c'est terminé en autant que je suis concerné. On a un problème de santé collectif. On a un problème social. On a un problème de productivité. Puis vous allez nous dire que de s'interroger sur le phénomène est cruel? Non, pas matin, là. Pas ce matin. Mais ça rend mal à l'aise, on n'a aucun appel en passant. Mais on reçoit des... Oh oui. J'ai demandé directement la question par texto. Quel est l'handicap que ça vous amène? Savez-vous ce qui revient le plus souvent? Non. Au niveau de la sexualité. Ah oui. C'est ce qui revient le plus souvent. C'est vrai. Oui, je vais en lire quelques-uns au retour de la pause. Parfait. On va prendre le temps d'y aller. On n'invente pas des problèmes à matin. Et là, aujourd'hui, Doc, là, vous ne direz oui. pas au monde maudite cochonne. Non. Ça, c'est v'là 10 ans. Pas maudite cochonne. Manger comme une cochonne. Elle avait pris 80 livres. Bon, fait qu'on va respecter. C'est sûr qu'en racontant cette anecdote-là, au début d'émission, t'es en surplus de poids, ça te tente pas d'appeler ben. J'ai mal fait mes affaires, là. OK. On va être accueillant, OK? Oui.
Parce qu'on a un problème. J'ai pas été brillante là-dessus. Après ça, je me dis, comment ça que ça appelle pas? Oui. OK. La suralimentation de notre collectivité est devenue un problème. Vous avez vu dans le journal le matin, là, les Québécois avec le foie gras, là? C'est rendu une épidémie encore, mais tout ça, c'est l'alimentation qui fait ça, là. C'est pas comique, là. Ouais. On est rendu avec des cirrhoses hépatiques, voyons. On va à la pause. Est-ce que l'obésité ou la laideur est un handicap pour vous? Au 25226, lequel? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, est-ce que la laideur, est-ce que l'obésité sont des handicaps? José? Oui. Est-ce qu'un homme qui est vraiment obèse Oui. va être capable de poser de la céramique? Pense pas. Pourquoi? Ben, se pencher, ça doit pas être évident. Se mettre à genoux, se relever, se relever, aller étayer sa céramique, revenir. Ouais. Dans quel état va-t-il être à la fin de la journée? Ceux qui ont perdu beaucoup de poids, ça a été quoi votre déclencheur? Tu sais, à un moment donné, quand tu décides de faire un changement drastique dans ta vie, c'est que tu te rends compte possiblement que tu as plus de désavantages que d'avantages. Fait que là, tu dis, OK, il est temps que je fasse un changement. Fait qu'à partir du moment où tu décides de faire un changement d'alimentation, exercice, etc., sûrement que c'est parce que tu étais rendu à un point où il y avait beaucoup de désavantages. Quels étaient-ils? Tu sais, c'est ça qui serait intéressant d'en discuter ensemble aujourd'hui, là. On a je vais vous lire un courriel qu'on a eu. On lui a écrit, on aimerait ça lui parler. À mes 20 ans, j'ai perdu 140 livres en moins d'1 an. Il y a eu des changements extrêmes au niveau mental, social, carrière, sexuel. J'aurais aimé avoir la maturité de consulter par moi-même pour avoir des outils pour mieux gérer tous ces changements. En passant, je comprends que ça doit tout doit changer. Hein, ça doit être un peu... La personne doit avoir un vertige. Tu sais, tu te fais plus regarder comme tu te faisais regarder avant. En tout cas. Et il dit, aujourd'hui, à 30 ans, j'ai besoin de perdre un 60 livres qui va améliorer la qualité de vie et je dois montrer l'exemple à mon fils. Conclusion, pour avoir été à un poids santé, obèse et très obèse, l'obésité est définitivement un handicap. Ouais. Fait que lui, il sait de quoi il parle. Oui. Respectueusement dit, c'est la réalité. On a une auditrice. Elle dit... Les pompiers de ma municipalité étaient en majorité obèses. Quand on a été fusionné avec une ville, les gros n'ont pas été choisis. Bonne affaire. Nous avons eu un feu de forêt chez nous et comme nous sommes en montagne, c'était pas chic de voir les 3 baleines échouer en plein milieu de la côte. Quand les pompiers de la ville, quant à eux, c'était pas la même game. Ils étaient en forme, les messieurs. Fait que sûrement que c'était des pompiers volontaires, là. Ouais. Mais en tout cas, fait que... Non, on parle de handicap. C'est sérieux. On parle de handicap qui interfère dans différentes sphères. On a une auditrice, elle dit « Je travaille comme intervenante avec des personnes hyperphagiques et autres troubles alimentaires. J'ai une formation en psychologie et je peux dire que d'avoir des enjeux d'attachement y est pour beaucoup dans les troubles alimentaires. J'entends souvent des commentaires de négligence parentale et je déteste dire cela, mais c'est souvent de la maman que ça vient. J'aurais appelé, mais je dois rester anonyme vu mon travail. » On va enlever le mot maman, puis on va mettre celui de génitrice. Il n'est pas question qu'on tolère d'utiliser le terme maman pour désigner une femme qui a été négligente dans son rôle maternel. Elle l'a accouché, ça, on appelle ça un géniteur. Ouais. Une mère, c'est quelqu'un qui a essayé de jouer son rôle. Puis une maman, ça vient de l'enfant. Ça vient d'une considération de l'enfant envers la mère. On a une auditrice, elle écrit mon mari travaille dans une mine conventionnelle, un travail très physique. Il y a des gens obèses qui font le même travail que lui. Comme il dit, quand tu aimes ton métier et que tu es habitué de faire ton travail, ils labougent leur marde, leur surpoids. Là, je lis, là, qu'est-ce qui est écrit. Pourtant, malgré leur travail très demandant, ils restent avec un surpoids, probablement génétique. Certains font même partie du Mine Rescue, sauveteur minier, et les gars bougent en titi dans des conditions incroyables, même avec un surpoids, ils en ont sauvé de leurs collègues. Bon. C'est un fait qu'il y a des personnes
obèses, en surplus de poids important, qui sont énergiques. Ça existe. Maintenant, n'allez surtout pas croire qu'ils peuvent être productifs à moyen terme et plus long terme comme quelqu'un qui est plus mince. Un jour ou l'autre, rapidement, ça les rattrape. On a sur texto, homme de 43 ans. Il dit « Je suis peu attirant physiquement. Je me l'ai même fait dire à 41 ans. Mais j'en suis conscient depuis que j'ai 15 ans. J'ai eu 2 vraies conjointes. J'ai 43 et je vous rappelle donc autant que la laideur que le poids a une grosse importance sur la vie amoureuse et sexuelle. Ils me disent tout gentiment « Tu es trop gentil, je ne veux pas perdre ton amitié. » Fait que lui, c'est comme ça qu'il... Ça peut être une conséquence, effectivement. On a une femme trentaine. Bonjour à vous deux. Je suis une ancienne infirmière qui pesait 300 livres et plus à ce moment. Je peux vous dire que de travailler dans ces conditions n'est pas facile, surtout quand il doit laver et tourner une personne de corpulence équivalente à la tienne. Je suis rendue à 220 depuis, et oui, j'ai encore un surplus de poids, mais j'ai pris confiance en moi, mais je me sens mieux. Mais ce serait de mentir que de dire que ça ne nuit pas au fonctionnement et comme une bonne travailleuse tout de même, mais la qualité n'est pas le même pour l'embauche. Je dois dire que parfois, la confiance en soi joue, car j'ai un surplus de poids. Bref, c'est ça. Fait qu'elle, mais déjà, elle est bien partie, là, 80 livres en moins. C'est sûr que déjà là, on en voit une différence, là. Merci, madame, pour votre franchise. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont reconnaître que leur poids est un handicap. C'est très difficile. 300 livres, infirmière, lavée et tournée. Deuxièmement, lorsque le plancher est long, le corridor est long, j'ai entendu des confidences d'infirmières me dire que l'été, à la fin de la journée, elles étaient échauffées entre les cuisses, ça fait mal. À chaque pas qu'elles font, les cuisses frottent et il y a une irritation qui se fait, ça devient pénible. Et je le dis pas de façon méprisante, on me l'a confié. On va aller au téléphone. On s'en va en Californie. On va parler avec Carl. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Carl. Ça va bien? Ben oui. Vous nous écoutez Bonjour. comment, vous, par Internet? Oui, par Internet, là, c'est en Californie, puis là, le sujet aujourd'hui, je vous écoute à tous les jours. Je suis camionneur, puis je vous écoute à tous les jours. Ça fait longtemps que je suis Dr Mayou, quand il était au AM, puis au FM, là. Ah oui? Puis là, OK. le sujet vous a touché aujourd'hui. Oui, parce que j'ai 42 ans, 6 pieds 3, je pesais 450 livres. Ah, OK. Puis là, j'ai eu les problèmes de dos, de genoux, la haute pression, le diabète qui a commencé dans ça. Puis là, j'ai eu l'opération bariatrique, Oui. la sleeve, là, qu'ils appellent. Puis là, je suis rendu, ça fait 1 an et demi que je l'ai eu, puis je suis rendu à 290 livres. Vraiment une très, très grande attendez, différence. Carl, très brièvement, parce que là, il y a plusieurs types d'opérations bariatriques, c'est-à-dire pour l'estomac. La sleeve, c'est quoi? Oui. La sleeve, c'est que il coupe l'estomac à une grosseur d'une banane. OK. Puis il enlève l'excédent. La sleeve, là, j'ai l'estomac gros comme une banane. OK. C'est la deuxième, mettons, plus grosse opération parce que t'as l'anneau qui est la première, t'as la sleeve, puis Oui. après ça, t'as l'autre qui c'est la même opération, mais c'était qui enlève aussi un bout d'intestin. Il y a un bypass. Il y a différents types. Là. L'anneau, Ouais, le bypass, c'est ça. ils peuvent mettre un anneau. Là, si mon calcul est bon, là, vous avez perdu 160 livres. Oui. 160 livres à 1 an et demi, mais ça se fait pas tout seul, là. C'est bien beau que j'ai eu l'opération, mais c'est beaucoup d'efforts, mettons, dans le sens que tu peux pas remanger des chips, du chocolat, de la liqueur. Faut que tu fasses, faut que tu sois quand même assez... attendez un peu, Carl, on va vous attraper. Vous avez grimpé ça à 450 livres en mangeant quoi? Quels étaient les 3-4 aliments que vous mangiez que vous auriez pas dû manger?
c'est la liqueur. Moi, je me levais du matin jusqu'au soir, c'était de la liqueur. Combien? Combien de litres? Caroline, les 6 packs là, de 710 millilitres, là, c'était 1 à 2 par jour. Et Colin. Fait que vous aviez juste du sucre dans le corps, vous. Oui. Je déjeunais pas. Je dînais presque un petit peu, mais c'était vraiment les soupers. Le chocolat, les chips, j'étais pas un fervent, mais les soupers, là, c'était 1 à 2 bonnes assiettes. Avant de parler du avant-après, là, au point de vue handicap, j'aimerais ça qu'on aille un peu avec ce que l'auditrice nous a dit précédemment. Vous, ça ressemblait quoi votre relation avec vos parents à la maison quand vous étiez jeune? C'était pas fort. Mon père travaillait de soir ou de nuit, puis ma mère, c'était une germaine, là. Elle s'occupait pas vraiment de nous autres. Puis c'était, là, comme Dr. Maillot dit, en jaquette, assise sur le divan, puis elle écoutait ses programmes, les feux de l'amour. Okay. Disons qu'on était laissés à nous autres mêmes souvent. Puis c'était beaucoup de restaurants, puis c'était... des légumes, mettons, je connaissais pas ça, là. Avant l'opération. Fait que vous avez eu de l'embonpoint toute votre enfance puis votre jeunesse, j'imagine? Oh oui, moi j'ai tout été gros, là, à ma petite école, là, j'étais à Risée, mais à un moment donné, j'ai commencé comme à rire de moi, puis là, j'ai été comme... Carl? J'étais moins, là... Oui? Carl, à 6 pieds toi, là, à un moment donné, la risée là, des autres, ça a dû arrêter? Oui, non, c'est sûr, là, mettons, rendu à 5e année, là, 6e année, là, c'était plus pareil, là. Vous avez explosé sur le plan. Qui est grand dans vos deux parents? Parce que 6 pieds toi, le couple. Mon père. Votre père, il mesure combien? Juste 6 pieds 2. 6 pieds 2? 6 pieds 2. OK. Ouais. Il y a du grand monde du côté maternel aussi, j'imagine? Je ne connais pas bien. Ma mère était quand même assez grande, là, oui. Je connais pas côté... Juste pour terminer, parce que pour être dans notre sujet, là, on a vu votre cheminement, d'où ça part, mais ça a été quoi votre plus grand changement avec 160 livres en moins? Est-ce que vous devez... En tout cas, je ne vais pas vous mettre des mots dans la bouche, mais obésité et handicap, ça va-tu ensemble, selon vous, pour commencer, là? Oui, regarde, disons, là, comme Dr. Maillot disait tantôt, là, je suis camionneur, monter dans le camion, monter dans la remorque, prendre des marches, monter des marches, là, j'ai soufflé plus que 2 fois, là. Sexualité, disons que c'est le jour et la nuit, là, aujourd'hui, là, avec le perte de poids, là. Fait que quand vous avez un petit goût de liqueur, vous pensez à ça? Non, je pensais que j'aurais eu de la misère à arrêter le cœur, mais avec l'opération, c'est pareil comme si je regarde ça, puis ça me dérange pas. Ouais, Carl, question que j'osais poser tout à l'heure. Facteur déclenchant. Qu'est-ce qui a déclenché la décision de dire c'est terminé à 450 livres? Qu'est-ce qui est arrivé? C'était la santé aussi. La santé? La santé, là, vu que je m'en vais dans la quarantaine et plus. Oui. Puis, il y a aussi marché, là, le diabète, il avait commencé. Là, les pilules, la haute pression, puis des jours, je suis camionneur. Le sommeil... moi, je fais mon manger, je mange pas au Carl, on l'avait oublié, celle-là. La fréquence de l'apnée du sommeil chez les obèses. Oui, et aussi, ça, j'en faisais. J'avais un CPAP aussi. C'était, non, là, je fais plus de diabète. La pression est correcte. Un petit peu haute, mais le docteur, il dit que c'est pas, là, tant que ça. Alors, puis l'apnée, mais j'en fais beaucoup moins. Merci beaucoup d'avoir appelé pour votre témoignage. Côté sexuellement, c'est le jour de la nuit. Là, monter dans le truck, marcher. Donc, c'est vraiment une différence. Là, merci beaucoup. J'aurais dû faire ça bien avant. Bravo pour le chemin parcouru, puis bonne chance pour le reste. Merci. C'est pour ça qu'on en parle. Merci. Oui, merci beaucoup, puis continuez votre bon travail. Merci, Carl. Beau témoignage complet. C'est pour ça qu'on en parle. Alors, ceux qui nous traitent de cruels le matin, là, s'il vous plaît, changez de disque.
On va aller à la pause là-dessus. Restez à notre écoute, mais changez votre disquette. Allez vous manger vos chips. C'est une joke, c'est vraiment une joke. On va à la pause, parce que c'est un sujet sérieux, on en rit, là, mais c'est un sujet très sérieux là, qui amène des grosses carences, même au niveau mental. Ça amène beaucoup de détresse. C'est des gens, en tout cas, même c'est niaiseux, là, mais il y a quelqu'un qui nous a écrit pour dire que quand ils étaient jeunes, lui et sa sœur, en tout cas, moi et ma sœur, nous sommes roux. Jeunes, on se faisait dire cute. À l'adolescence, on nous trouvait laids, surtout pour les hommes. J'ai dû travailler ma belle personnalité et ma shape, et je l'avoue, avoir eu beaucoup de femmes dans ma vie. Ma sœur, elle, c'est le contraire surtout. Fait que, tu sais, pour dire, des fois, l'attitude. Ça peut amener une différence. Mm-hmm. On va à la pause. Est-ce que l'obésité, est-ce que la laideur sont des handicaps pour vous? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que l'obésité, est-ce que la laideur, ce sont des handicaps? Il y a un auditeur qui dit, pourquoi vous ne dites pas que l'obésité, c'est une maladie? Bon. Ceux à connotation génétique, puis à un moment donné, on va isoler les gènes, là. Évidemment, c'est un handicap qui origine d'une anomalie génétique. Bon, oui, ce sera une maladie pour ceux-là. Puis on aura un déterminant là, génétique, une analyse d'ADN pour le confirmer. Il va y avoir une anomalie et on ose espérer, à partir du moment où on va isoler ces gènes-là de cette maladie-là, qu'on pourra corriger avec le génie génétique cette anomalie. Mais en même temps, savez-vous à quoi je pense? C'est pour ça que il reste encore sûrement plein de recherches à sortir, puis tout ça. Mais tu sais, on parlait tantôt avec notre auditeur là, de la Californie, Carl. Lui, il a eu la chirurgie bariatrique. Puis quand on regarde, après 5 ans, là, suivant une chirurgie bariatrique, il y en a qui ont repris leur poids. Oui. Ou qui ont pris beaucoup de poids. Il y en a que ça a fonctionné. Mais après 5 ans, il y en a qui ont repris tout leur poids. Ça existe, là. Ça existe. Je connais quelqu'un j'ai eu cette discussion-là avec cette femme-là. Puis ça lui a été dit avant d'avoir la chirurgie bariatrique. Mais tu sais, quand on dit que c'est génétique ou quoi que ce soit, mais la personne on l'a entendu, Carl, là, ça prend, c'est un effort, là. C'est pas parce que tu as la chirurgie bariatrique que tout est réglé, puis tu te laisses, tu sais, c'est pas de même, là. Faut qu'il continue ses bonnes habitudes de vie, il faut qu'il continue. Fait que ça veut dire qu'on est capable de contrer ça. Je sais pas si vous me suivez. Ceux qui reprennent tout leur poids, ben c'est peut-être que c'est génétique. Il y a un monsieur qui m'a envoyé une photo. Il dit, j'ai couru un demi-marathon, en tout cas. Puis une grosse bédaine. Puis il dit, coudon, il dit... puis il y en a un autre qui m'a écrit, puis il m'a dit, moi, je pèse 170 livres, puis je mange des chips, du chocolat, de la liqueur à longueur de journée, puis je suis mince. Ben ça, c'est de la génétique. Tu sais, c'est bien fâchant pour le reste du monde, ça, du monde de la main. Non, mais je fais des farces, mais... Par contre, dans le cas de Carl, il prenait combien de bouteilles de liqueur par jour? Non, lui, c'était clair que c'était une mauvaise alimentation. On est rendu à 12 bouteilles de liqueur par jour. 2 six-packs de 750 millilitres. Lui, il aurait pu prendre juste des cuillères de sucre, puis ça aurait fait la même affaire, là. Oui. Alors, dans ce cas-là, c'est pas une maladie. C'est une mauvaise habitude alimentaire. Il l'a enlevé, puis ça a chuté de façon dramatique. Hey, et ça va continuer. Une canette de liqueur par jour, là, ça augmente le risque de diabète de 24 %. Oui. Fait qu'imaginez-vous comment il Parce que il y a 7 cuillères à soupe de sucre par canette de coke. Fait qu'imaginez 12 grosses bouteilles. OK, on continue. Oui. On va aller au téléphone, on va parler avec Sylvain. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Ah bien, merci. Salut José, salut Doc. Oui, Sylvain. Vous avez tout un sujet, vous êtes audacieux. Oui. C'est l'idée de José. Elle est audacieuse. Oui. Je vais vous conter ma petite histoire. José, tu disais tantôt, c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que vous avez voulu maigrir? Je sais pas si tu te rappelles à l'époque, au Galerie de la Capitale, où il y avait les petits restaurants en bas. Oui. En face de chez Ashton, tu avais des petites tables avec des chaises qui étaient vissées dans le plancher. Oui. Mais je n'étais pas capable de m'asseoir, manger ma poutine, puis je l'ai mangé de bout.
Parce que vous rentreriez. Je rentrais pas OK. entre la chaise et la table. Ah, OK. Oh. Ça, c'est OK. un malaise que j'ai eu vis-à-vis les gens qui me regardaient. Puis écoute, j'étais pas extrêmement obèse. Là. Je pesais 271 livres, 5 pieds 10. Quand même. Ben, j'étais gros. Dans le fond, j'étais gros. On va pas se le cacher. Là, je pèse 210. Oui. Puis là, vous Mais j'en mange plus de poutine, puis... Tu sais, j'en mange une fois de temps en temps, mais c'est pas mon alimentation première. Tu sais, faut le faire. Faut être conscient aussi de ce qu'on mange, de ce qu'on faut pas manger. Définitivement. Puis déjà, 60 livres, vous devez voir une différence dans votre vie? Hein? Puis je dirais pas tous les détails, là, mais juste aller aux toilettes. Oui. C'est-à-dire... Julier. Non, attendez un peu, Sylvain. C'est quoi le problème d'aller aux toilettes à 271 livres? Ben, quand tu fais un numéro 2, il faut se nettoyer. Tu sais, la petite contorsion, là, puis j'avais une grosse bedaine. Monter les marches, descendre les marches, attacher ses souliers. Oui. Tout ça, là, dans le petit quotidien, ben, ça nous affecte. Ça affecte le moral, puis on est de mauvaise humeur. Mais quand on revient, puis tu sais, il n'y a pas de poids normal, puis il n'y a pas un meilleur poids. Il y a des poids santé pour qu'on peut faire nos activités jour après jour sans se frustrer contre nous. Mais je mangeais des poutines, puis je mangeais un paquet de biscuits avec une pinte de lait le soir en écoutant le hockey. C'est Et dans honnête le de fond, votre part. j'étais un peu coupable de ce que j'étais. Ben non, avez-vous idée d'où ça vient? À quel âge vous avez vraiment engraissé à un point là, démesuré? À quel âge? Je te dirais la crise à quarantaine. J'ai 52 ans. C'est venu sur le tard? Oui, parce que j'étais pas une personne qui avait du surplus de poids. J'ai toujours mangé un peu tout croche, mais au virement de la quarantaine, tu sais, la petite crise existentielle, là, d'où je viens, où je m'en vais, puis qui je suis, là. À partir de quel âge? Ça a Le commencé paquet de là. biscuits puis la peine de lait là, en regardant le hockey? Ah, ben, dans le tournant de la quarantaine, là, un biscuit de Fudgeo avec une pinte de lait, c'est facile. Ah, ouais. Et je sais, ceux qui m'entendent, ceux qui me reconnaissent, c'est ceux qui vont se rappeler de ça, puis ils vont dire, oui, c'est vrai. Moi, il y en a du monde qui mangeait des chips. Moi, je mangeais mon biscuit de Fudgeo, mon paquet de Fudgeo avec une pinte de lait. À partir de Oui, 40 dans le ans, frigidaire, c'est très bon. comment ça se fait? Comment vous expliquez à partir de 40 ans? Ça, c'est Je sais particulier. Je sais pas, c'est pas... puis je Avez-vous mangeais vécu, n'importe quoi avant. Là, mais tu sais. dans votre vie personnelle, avez-vous vécu une séparation dans cette période-là? Avez-vous vécu de quoi? Non, ça, c'était avant. C'était pas ça n'a pas été dramatique, là, tu sais. J'ai vécu une séparation. Je n'étais pas comme tout le monde, mais c'était un processus bien correct, puis tu sais, j'ai pas eu de frustration. Non, c'était pas... Sylvain, mais je me suis mis à manger des cochonneries. à 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Je peux pas identifier rien de spécial. Il s'est sûrement passé quelque chose inconsciemment que je me suis mis à manger, puis que je voulais pas... je me suis probablement caché en arrière de la nourriture, où j'ai peut-être mangé mes émotions, probablement, mais j'aurais aimé mieux manger mes émotions qu'un orange puis une pomme qu'un sac de biscuits. Oui. Souvenir, parler de ça, ça vous rappelle quoi? C'est pas grand-chose, je vous dirais. J'étais content de manger mes biscuits puis ma poutine. Je trouvais ça bon, mais après ça, tu le regrettes. Mais 3 jours après, tu le reprends parce que tu t'ennuies de ton sac de biscuits et de ta poutine. Parlant de regrets. Oui. Ouais. J'ai des regrets par rapport à la nourriture. Non, des regrets. Le plus loin possible. Non, pas précisément. J'ai pas de... Je me suis pas revengé, je pense, sur la nourriture. J'ai bien dit, je pense, puis c'est sûr que l'être humain étant ce qu'il est, on se fait accroire certaines choses, puis on se croit. Moi, j'ai accroché. Mais dans mon... Oui. Pardon? Allez-y. Allez-y, continuez. Vous êtes pas, dans vous mon prétendez? cas, Oui. peut-être qu'il s'est passé quelque chose, mais j'ai pas d'événement particulier. C'est peut-être les hauts et les bas de la vie. Puis dans mon tournant de 40 ans... Non. L'enfance, ça dit quoi? L'enfance, très, 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 très heureuse. J'ai fait du sport toute ma jeunesse. Mes parents se sont séparés, mais ça s'est bien fait. C'était correct. Vous avez commis des bonnes notes à l'irréparable. l'école.
Sylvain. Pardon? Vous avez commis un lapsus qui est extrêmement intéressant. Et vous venez de le dire. C'est quoi? Au lieu de dire mes parents, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, je pensais à mes enfants. Ouais. À partir de quel âge les rôles ont été inversés avec vos parents, que c'est vous qui êtes devenu l'adulte et... 8, 9 ans, 10 ans? 8, 9, 10 ans? Ouais, dans ce coin-là. Deux faiblards comme parents? Non. D'un côté, un père autoritaire, mais assez droit. Puis de l'autre côté, une mère permissive qui essayait de calmer un peu l'autorité, mais j'ai pas été battu, j'ai pas été... Ça, pas du tout. C'était quoi son trip, le bonhomme? Strictement. Sylvain, c'était quoi son trip, le bonhomme, avec son autorité excessive? Ben écoute, si je t'ai dit de rentrer à tout à l'heure, faut que tu rentres à tout à l'heure, sans ça, tu joueras pas d'heure le lendemain ou tu iras pas écouter, tu écouteras pas la télévision si tes devoirs sont pas finis. Il y avait des règles pour lui qui étaient importantes. Ouais, c'était quoi son trip? Aujourd'hui que ça peut être vrai. C'était quoi son trip? Il s'en allait où avec ses skis? Probablement un trip, un power trip, comme on appelle, puis qui voulait montrer que c'était lui qui minait et qui était le boss. Ouais. Probablement. Un boss de Bécosse avec ses enfants. Ben, oui, probablement, mais imaginez la situation. Un père qui est un boss de Bécosse et vous qui venez nous dire dans votre premier élan, j'ai eu une enfance très heureuse. Comment, Sylvain, peut-on être très heureux avec un maudit boss de Bécosse comme père? Expliquez-nous ça. J'avais un bon entourage, j'avais des bons amis, j'avais pas des amis faites du beau patinage artistique, vous là. Ben, vous faites du sport, vous deviez être bon dans le patin, hein? Non, ben, écoute, Sylvestre, vous n'avez pas répondu à la question. Puis j'étais pas malheureux. Moi, si je faisais mes devoirs, puis j'avais le droit d'écouter la TV après. Mais Sylvain, quel est l'impact, Sylvain, quel a été l'impact sur votre développement d'avoir un boss de Bécosse comme père? J'ai essayé de ne pas refaire ce que le père faisait. Quel a été l'impact sur votre développement? Elle est cochonne, la question, hein? Oui. Vous avez fait une première tentative de l'éviter, là? Oh oui. Sylvain, vous êtes fin de vous livrer à l'exercice. Vous avez été gentil. C'est le fun, c'est plaisant. On va vous laisser réfléchir à votre réponse. Merci beaucoup. Ben, merci, puis bonne journée, vous autres. Merci. Oui. Tu sais, il ne s'agit pas de mettre les auditeurs en boîte, mais de pousser des réflexions. Oui. Pousser des réflexions saines et possiblement productives. C'est ça qui est le but de l'exercice. Et je suis toujours très reconnaissant. La plupart de nos auditeurs, José, t'en es témoin, ils se livrent à l'exercice avec bonne foi, avec bienveillance, avec honnêteté. On va aller à la pause, mon retour. Moi, j'aimerais ça parler de l'impact des parents. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit pour dire que son père n'arrête pas de la tanner parce qu'elle a pris un 20 livres de plus. Puis c'est une jeune femme adulte. Oh! Nous nous dirigeons. Il surveille son poids. OK, on va attendre au retour de la pause, puis on va tomber directement dans le sujet. Mais permettez-vous de garder le suspense? Oui. Parfait. On va à la pause. Vous pouvez nous écrire quel est le handicap précis là, de votre obésité, dans quelle sphère de votre vie ça vous handicape au 25226 et vous pouvez réserver votre circuit téléphonique aussi. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Savez-vous ce qui me fait plaisir un matin? Quoi? C'est quand je lis les courriels et les textos. Et ça en fait déjà 2 que je lis. Entre autres, une, là, je vous écoute, j'ai 15 livres à perdre et vous me motivez. Tu sais, c'est un peu ça aujourd'hui aussi, être en pleine conscience, tu sais, des désavantages que ça peut nous amener dans notre vie. Là.
Oui, cessez le mensonge à soi. Vous l'avez vu, inconsciemment, à son insu, Sylvain nous a dit qu'il avait eu une enfance très heureuse, avec un père autoritaire abusivement. Non. Et lorsque j'ai soulevé le point, oui, mais l'autorité abusive du Tarlat a eu quoi comme impact sur ton développement? Oh! OK, c'est correct. On a compris que... oui, l'enfance très heureuse, non. Il a été très actif, il était talentueux dans le sport et il s'est rendu suffisamment loin pour dire non, non, non. Plus jamais auprès de mes enfants des attitudes de gnochon de cette espèce. On va continuer aujourd'hui avec nos auditeurs à notre question. Est-ce que la laideur, est-ce que l'obésité sont des handicaps pour vous? On va parler avec Nancy de Québec. Bonjour, Nancy. Bonjour. Bonjour, Nancy. Bonjour, bonne journée. J'appelle pour livrer mon témoignage. Moi, j'ai été opérée. J'étais une personne obèse depuis l'enfance. Quand j'étais à l'école au primaire, j'étais toujours la plus grosse et la plus grande de la classe. Mm-hmm. Par contre, j'ai toujours eu un tempérament qui faisait en sorte que... comment je pourrais dire ça? Moi, je suis une fille qui aime faire rire à la base. Fait que mon humour m'a souvent sauvée de mon obésité ou des réflexions. Puis, je suis une fille qui avait beaucoup de tempérament, de caractère, mais si j'avais été une personne plus fragile, je dirais... Nancy, vous avez quel âge, là? J'ai 62 ans. Oui, vous avez 62 ans. Vous savez, vous dites « Mon humour m'a sauvé ». Êtes-vous bien certaine de cette affirmation-là? Oui. Oui. Moi, je suis quelqu'un que... Parce que là, maintenant, j'ai perdu beaucoup de poids. Ce que j'ai pas eu le temps de vous dire, j'ai subi une déviation bilio-pancréatite en 2003. J'ai perdu 160 livres. Et puis aujourd'hui, c'est sûr que je suis en meilleure forme que je l'étais lorsque j'ai subi l'opération. Et de toute ma vie, je suis en meilleure forme que jamais. Oui. Plus que jamais. Je suis quelqu'un maintenant qui... Je me suis découvert une passion sur le tard, c'est la danse. Puis là, je fais 7 à 8 heures de danse par semaine. Ouh. Ça me permet d'avoir une agilité, une façon de me déplacer... tout est plus fluide, puis ça me garde en forme, puis ça maintient mon poids. Bon. Nancy, on revient sur l'humour. D'accord. Mon humour m'a sauvé. Oui, souvent. Votre humour vous a sauvé jusqu'à quel âge? Oh, encore aujourd'hui. Moi, je suis plus drôle que jamais, je pense. En tout cas, bon. Je suis capable de faire de la dérision. Celle qui me fait le plus rire, c'est moi. Il m'arrive toutes sortes d'aventures ou de... C'est ça. Puis là, quand ça m'arrive, je trouve ça drôle. Puis quand ça m'arrivait dans le temps, pour d'autres raisons, je trouvais ça drôle aussi. Puis à quel âge vous vous êtes fait opérer? En 2003, ça veut dire que là, on est en 2018, ça fait 15 ans. Il y a 15 47, ans. si je sais bien compter, là. Oui, autour de 47 ans, vous avez été opéré. Oui, oui. Nancy, je constate souvent chez des femmes obèses des madames sourire. Oui. C'est vrai. C'est vrai. À ma défense, j'associe pas ça à ça, mais j'étais une fille de public, je travaillais dans le public. Oui. Et puis, j'étais toujours très bien tenue, bien arrangée, bien maquillée, bien habillée. Je dessinais mes vêtements, j'avais quelqu'un qui me les faisait. J'étais même mannequin dans les tâches spécialisées. J'étais une belle fille. J'ai jamais manqué d'amoureux. J'ai toujours eu des amoureux, puis des fois, j'avais le choix. Les gens, les hommes, même les femmes. Et on parle d'obésité à combien? Oui, on parle d'obésité à combien? Votre plus haut poids? J'étais la veille de mon opération, là, j'étais à 355 livres. Okay. 355 livres. Et en haut de 300, vous aviez des relations sexuelles? Oui. Moi, oui. J'étais une fille agile, là, puis je suis bien imaginative, là, il n'y avait pas de problème avec ça. OK. Ça a changé Est-ce avec... que... Attendez. Oui, ça a changé à 160 livres de moins, par contre? Pardon? Ça a-tu changé avec 160 livres de moins? Oui, puis non, j'ai plus... Mettons, on va dire comme ça, j'ai plus de choix. Mais ce qui fait que c'est différent, je vous dirais que dans le temps,
souvent, je voyais des couples, là, puis les madames, souvent, ils venaient me dire, mon mari vous trouve assez belle, on voulait vous le dire. Puis ça arrive souvent que les gens m'arrêtent encore aujourd'hui de me dire que je suis une belle femme. Mais aujourd'hui, les madames me le disent moins. Bon. Là, c'est les messieurs qui me le disent. Là, aujourd'hui, c'est les madames qui me le disent. C'est que vous étiez belle, mais vous n'étiez pas une menace pour elle. C'est ça. Tandis que là, vous l'êtes plus. Exactement. Ça a changé beaucoup. Bon. Revenons à Madame Sourire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire de l'humour alors que vous étiez profondément malheureuse? Je vous dirais que ça a dû m'arriver. Puis je vous dirais que c'est peut-être par, je vais dire, des formations professionnelles, parce qu'en étant dans le public, on laisse pas beaucoup transparaître. Tu sais, moi, j'avais le souci de donner le meilleur service à ma clientèle, beau temps, mauvais temps. Que j'ai de la peine ou que j'en ai pas, je me disais, le client n'a pas à subir mes humeurs. Fait que ce qui me servait, ce que j'avais développé au niveau professionnel, me rendait, service dans mon... Alors, vous prétendez que vous avez appris à sourire ou à rire, même si vous n'aviez pas envie, au travail. N'eût été du travail, vous n'auriez pas été une Madame Sourire. Oh non, je l'aurais été pareil. Parce Comment que, vous expliquez ça? C'est de mon tempérament. Je fais pas d'efforts, puis je souris facilement, puis je ris facilement. Tout me fait rire. C'est pour ça que même quand c'est pas drôle? Je finis par en rire. Sur le moment, non, c'est dramatique. Là, sur le moment, c'est dramatique. Puis là, je me dis, demain, on va voir ça autrement. Puis, dans votre cas, comme le précédent, comme Sylvain, vous avez eu une enfance très heureuse, je présume? Non, ça n'a pas été... comment est-ce que je pourrais dire ça? On peut pas prétendre que c'est super heureux tout le temps. J'étais la plus vieille d'une famille. J'ai eu à me responsabiliser très jeune parce que ma mère était malade. J'avais des frères. Puis on va dire comme on dit, j'avais un grand talent. J'aimais ça, m'occuper d'une maisonnée. Puis quand ma mère était absente pour de la maladie, j'avais demandé à mon père de me responsabiliser. J'ai dit, je vais rester à la maison, je suis bonne à l'école. Nancy, juste brièvement, on doit vous quitter. Évidemment, il s'est fait un plaisir de vous responsabiliser. J'ai insisté beaucoup. Je vous l'ai dit, j'avais un grand talent. Pour moi, ça me donnait une... Oui. Mais est-ce qu'il est possible qu'il avait grand hâte de vous voir l'épouse du foyer? Non. Mon père, non. Bye, Nancy. Merci beaucoup de votre appel. Merci. On est très en retard. On va à la pause tout de suite. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On les a pas dit les chiffres, mais c'est 20% des Québécois qui sont obèses, 35% qui font de l'embonpoint. Alors, ça représente 55%. Un Québécois sur deux a un surplus de poids. On peut dire ça. Et quand arrive la nouvelle année, là, c'est 80% des Québécois qui prévoient prendre une des résolutions et c'est 45 d'entre eux qui veulent perdre du poids. Fait que c'est sûr que ça touche pas mal de personnes. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir, tu sais, il y a la génétique, mais est-ce qu'on peut... j'ai juste le mot « fucker », mais est-ce qu'on peut troubler un enfant? Est-ce qu'on peut le rendre rebelle à vouloir s'auto-détruire à l'âge adulte, en mangeant, en surconsommant? Est-ce que le parent a ce pouvoir-là de faire ça? Définitivement, surtout avec les filles. Encore plus qu'avec les garçons. Alors, le petit garçon est engraissé comme un porcelet par sa mère. De plus en plus fréquent au Québec. Alors, elle part du berceau et elle le suralimente pour garder son petit chéri pas trop attrayant pour les autres femmes. Dans le cas des pères, effectivement, ils vont encourager, inciter à la suralimentation, mais c'est principalement la mère qui part le bal. J'ai 2 exemples. Allons-y. Une auditrice que moi, elle a écrit sur Facebook, je vois la binette, puis moi je la trouve très jolie, là. Elle dit, mon père, toute ma vie, du plus loin que je me souvienne, m'a dit que j'étais grosse et laide.
Alors, depuis toujours, j'ai cet handicap de le croire, ce qui me bloque sexuellement, socialement, manque de confiance. Malgré le fait que beaucoup de monde me disent que je suis belle, j'ai juste l'idée contraire. Oui. Et quel était l'agenda du bonhomme? Convaincre sa fille qu'elle est grosse et laide afin de la garder près de lui et qu'elle n'ose pas aller tisser des liens intimes avec un homme autre que lui, le charmant. On a une femme qui a écrit « Vers mes 40 ans, chez mes parents, je demande à mon fils de m'apporter le ketchup. Mon père de me répondre « Peut-être que si t'allais le chercher toi-même, t'aurais moins un gros cul. » Non, mais y a-tu du monde? C'est incroyable, le manque de respect. Fréquent. La majorité des hommes au Québec n'ont aucun maudit bon sens. Au niveau familial et sexuel. On en a une qui vient juste de On a produit dans la nation canadienne-française un pourcentage déplorable de maillets. De triple maillets. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Ouais. Et là, il y a quelqu'un qui dit « Oh que oui, Josée, ma mère m'agressait parce que mon père me disait trop souvent que j'étais belle. » C'est triste, hein? C'est là très fréquent ce que tu viens de dire. Ça fait partie de la rivalité de femelles d'engraisser la fillette comme un petit porcelet afin qu'elle soit moins désirable par le bonhomme qui a commencé très tôt à lancer vers sa jeune des œillades. Et là, on n'a plus le temps de commenter, là, mais quelqu'un qui a dit « Mon père m'a maltraité quand j'étais jeune à cause de mon obésité et m'obligeait de monter sur le pèse-personne en plein milieu de la cuisine devant mes 3 frères et leurs amis bien souvent. Et si les chiffres montaient, il me frappait en m'insultant et en me traitant de grosse. » Il est royalement hypocrite, le genre. C'est capoté. Parce que ce qu'il voulait, c'est qu'elle soit grosse et non attrayante. Merci, Doc. Merci tout le monde pour l'émission. Merci, Alex et Olivier. À demain, tout le monde. À demain.